Alors apparemment on est en direct. Bonjour à tous. On va attendre 5 minutes que vous arriviez. Donc je suis chez moi à Saint-Denis-d'Anjou dans mon école. Et je voulais vous parler d'un sujet qui est où acheter et où est-ce que on va trouver un bien rentable. Le truc c'est que je suis souvent trop confronté aux gens qui suivent les mêmes phénomènes, les mêmes rythmes, les mêmes habitudes pour investir. Et au bout d'un moment, moi, il y a une phrase que j'aime bien qui dit que quand tout le monde fait la même chose, c'est que c'est déjà trop tard pour le faire. Et je me rends compte qu'il commence à y avoir des techniques d'investissement, il commence à y avoir des villes où c'est déjà saturé le marché. Or, peut-être qu'il y a d'autres solutions, d'autres façons d'investir qui vont faire que ça va être plus pérenne et plus durable. Regarde, derrière moi, alors j'ai des lunettes quelque part. Je fais le son. Derrière moi, on a un. Oui, forcément, il faudrait mes lunettes pour trouver mes lunettes. Là. On a une carte de France. Alors, je sais pas si. Déjà, je sais pas si tu vois les chiffres à l'envers. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Je sais pas si tu arrives à lire le nom des villes de là. Et je sais pas, comme c'est la caméra avant, si c'est à l'endroit ou à l'envers. En tout cas, est-ce qu'il y a des villes dont tu arrives à lire les noms d'ici? On va voir les plus grosses villes, tu vois. Paris, Versailles, Rouen, Le Havre, Le Mans, Orléans. Tu les vois les grosses villes? Eh bien, c'est ces villes-là qui rassurent. C'est dans ces villes-là que les gens veulent investir. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est quelque chose qui est liquide. C'est-à-dire que j'ai acheté un bien au Mans, par exemple. Je sais que je vais pouvoir le revendre assez facilement. Alors, ça va me rassurer. Ça va rassurer mon banquier. Je sais aussi que je vais pouvoir trouver un locataire. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très importantes pour investir en immobilier. Le problème, c'est que tu n'es pas le seul à avoir cette démarche, à avoir besoin d'être rassuré. Et en fait, à force de vouloir trop être rassuré, on prend des risques. Il y a des villes qui sont saturées. Saint-Étienne, colocation, c'est mort. Il y a des villes où on va trouver que trois façons d'être rentable. Ça va être la division, ça va être la courte durée, ça va être la colocation. Le reste, ça devient très compliqué d'avoir de la rentabilité parce que le prix d'achat est trop cher par rapport au prix du locatif. Le truc, c'est que, en fait, tu vas chercher ton investissement immobilier sur la face visible de l'iceberg. Or, tu vois, j'ai des chiffres. Paris, c'est 412 communes, 10 millions d'habitants. Marseille, c'est 1,5 million et demi, 1,5 million d'habitants. Et Lyon, à peu près pareil, 1,5 million d'habitants. Sauf que la France, en fait, c'est combien? C'est 70 millions d'habitants? Combien on est? 67 millions d'habitants. Donc, c'est-à-dire que si tu enlèves Paris, Marseille, Lyon, il reste 53 millions d'habitants qui ont besoin de se loger. Donc tu vois, le champ des possibles est vaste, mais ça nécessite une technique d'investissement qui est particulière, puisqu'il va falloir qu'on se blinde par rapport au risque principal qui est la vacance locative. Alors, si tu as la bonne façon d'investir, en fait, ça va être une question d'offre et pas de demande. C'est-à-dire que moi, j'ai un logement. Combien j'ai besoin de locataires pour remplir mon logement? 10, 20, 50? Ben non, je n'ai besoin que d'un. Donc il suffit que ton offre, elle soit plus attractive que les quelques autres offres qu'il y ait pour que tu puisses remplir ton logement. Et ça change tout. Ça t'ouvre une possibilité immense pour pouvoir investir dans toute la France. Le truc, c'est que il faut que ton bien, il passe avant les autres. Et ton bien, il va passer avant les autres si tu as réussi à le rendre attractif. Et ça, bah, c'est tout un travail de psychologie, c'est tout un travail de coup de cœur, mais aussi d'attendre, comprendre ce dont a besoin le locataire. Et une fois que tu maîtrises ce marché-là, imagine, là il n'y a qu'une partie de la France, tu vois, j'ai commencé à mettre des épingles, on ne les voit pas partout où je suis allé, mais il n'y a qu'une petite partie de la France.
mais c'est énorme. Si tu prends une loupe, des petites villes, tu en as plein. Alors, quelle taille minimale de ville pour investir? Il n'y a pas vraiment de règle. C'est vrai que si il y a quand même un marché à respecter. S'il y a 25 personnes et que tu ouvres une colocation, ça risque d'être compliqué. Mais si tu te renseignes un minimum, par exemple que la ville est en expansion, que la ville a une gare, il y a des petites villes qui ont des gares, et ça c'est vraiment moteur. Alors, pas en ce moment, mais une petite ville qui a une gare, c'est quelque chose qui draine du monde. Donc si ta ville, tu t'es renseigné un minimum, le risque, il est quand même vraiment mesuré. Alors il y a un truc auquel, quand même, je te demanderais de faire attention, si tu t'intéresses aux immeubles de rapport, c'est aux locaux commerciaux. Pourquoi? Parce que dans les petites villes, on sait bien que les centres-villes se meurent, hein, les gens vont là où ils peuvent se garer, ils vont dans les grandes surfaces de plus en plus, et donc eh bien, c'est compliqué si tu achètes un local commercial de trouver, ça peut être compliqué de trouver un commerçant. Donc attention, là c'est quand même un risque qu'il faut mesurer, soit en transformant ce local commercial, mais ça demande des démarches administratives et des travaux, soit en trouvant quelqu'un d'autre, si la ville le permet, s'il n'y a pas une boutique sur deux qui est vide, ça peut être un risque à gérer. Des fois, si le bien est rentable, excepté, même sans compter le local commercial. Donc même s'il est vide, tu fais quand même ta rentabilité. Alors, pour en revenir à la rentabilité des petites villes, ce risque-là, celui de ne pas avoir de locataire, qui est quand même plus fort qu'à Paris où tu vas avoir quelqu'un dans la demi-heure, on l'estompe, on le compense par une rentabilité importante. Et donc du coup, bah, ça devient intéressant, même si pendant un mois tu n'as personne, eh bien tu auras une rentabilité bien meilleure toute l'année, donc ça va rentabiliser. En plus, dis-toi que si tu investis, mettons, 200 000 euros et que tu as 6 appartements en province, eh bien c'est 6 loyers qui vont tomber. Si tu investis 200 000 euros dans une plus grande ville, si tu as un souci avec le locataire, s'il n'y a qu'un locataire, qu'un impayé, un impayé, ou peu importe, eh bien c'est zéro de loyer qui va rentrer. Donc même si en province, tu as un locataire qui n'est pas là ou qui ne paye pas, tu n'as que 5 loyers qui rentrent, tu vois, tu vas lisser sur la quantité, et ça, c'est aussi un gage d'être payé. Voilà, mais tout ça, ça implique une stratégie au rendement qui va faire que tu vas rendre aussi attractif une petite ville. Les gens, ils vont peut-être prendre leur voiture, faire 20 km de plus pour aller travailler parce qu'ils vont avoir le logement idéal. Et ce logement idéal, ça va être à nous de le penser, ça va être à nous de le réfléchir pour que, à partir d'un bien qui est différent, un bien par exemple qui est moins lumineux, un bien qui est excentré, un bien qui est étroit, qui est sombre, eh bien, à partir d'un bien comme ça qui, à l'origine, va avoir moins d'attractivité, eh bien, tu vas réussir à avoir une bonne renta parce que tu vas réussir à retourner ce problème pour en faire un atout et pour le louer plus cher. Regarde l'équation. L'équation, j'achète cher, par exemple, en plein Nantes, en plein centre-ville, et je loue cher, eh ben, si tu fais le rapport, c'est pas très rentable. L'équation qu'on recherche, c'est j'achète pas cher, donc une petite ville, un bien peut-être où il y a des travaux, ou peut-être un bien qui n'est pas forcément bien placé. Comme ça, je peux le négocier. En plus, je peux acheter plus grand, et il y a l'effet de masse, si j'achète plus grand, je vais payer moins cher au mètre carré. Et ce bien-là, je le transforme, je lui apporte de la valeur pour pouvoir le louer cher. Voilà, c'est mon équation. Ça t'ouvre vraiment un champ des possibles de l'investissement qui est immense. Je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te rappelle qu'il y a le week-end Imo Home qui approche. C'est un week-end où pendant 2 jours, vous venez à la maison, on visite un bien et par équipe, on essaie de faire un projet rentable. C'est bientôt, tu as toutes les descriptions, tu as toutes les infos dans la description. Je te dis merci, à bientôt. Salut!